C'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui dans ce grand événement concernant un des secteurs les plus prometteurs pour l'Afrique et pour notre pays. Je ne vais pas essayer de vous citer l'expérience marocaine, mais je vais essayer de citer les leçons tirées par l'expérience marocaine, mais aussi de l'expérience africaine. Et je commence d'abord par quelques messages concernant le thème. Aujourd'hui, le thème, c'est vrai, c'est un thème qui est générique, hein, c'est géologie et mine, mais je peux vous dire que ce sont deux éléments de concept dont souffre l'Afrique depuis bien longtemps. Premièrement, la géologie, c'est la maîtrise de l'information stratégique. Donc, un pays qui ne maîtrise pas l'information stratégique, la géologie, c'est l'information stratégique concernant, si vous voulez, le sol. Un pays qui ne maîtrise pas l'information géologique ne peut pas prétendre maîtriser sa souveraineté et sa sécurité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui la tendance en Afrique, c'est maîtriser l'information, que ce soit l'information spatiale, c'est le contrôle de l'espace, l'information géologique, c'est le sous-sol, ce qu'on a dans le sol, mais l'information aussi maritime, à travers, si vous voulez, les différents systèmes maritimes dont disposent aujourd'hui pas mal de pays africains. Je crois que ça, c'est un élément très important. Si on couple ça, Monsieur le Président, au développement aujourd'hui des technologies de l'information qui nous permettent aujourd'hui de maîtriser, si vous voulez, l'information stratégique, je crois que l'Afrique pourra aujourd'hui être éclairée sur les différentes politiques que nous sommes en train d'élaborer ou sont en train de mettre en œuvre. Deuxième concept, deuxième élément qui me paraît aujourd'hui aussi intéressant, comme j'ai dit, même si on a choisi aujourd'hui à Dakar deux thèmes, éléments, si vous voulez, macro, géologie et mine, c'est la maîtrise des ressources naturelles. Donc l'Afrique, quand il maîtrise l'information stratégique et en même temps il maîtrise les ressources naturelles, avec une vision aujourd'hui avant-gardiste, c'est-à-dire passer de la gestion classique du brut vers la valorisation, valeur ajoutée, je crois que c'est une vraie dynamique africaine, marocaine en particulier, sénégalaise en particulier, ivoirienne en particulier. Donc je crois que c'est un des éléments aujourd'hui c'est une tendance aujourd'hui africaine qui est portée par la nouvelle élite politique, les chefs d'État, la nouvelle élite administrative, c'est les différentes administrations, on a remarqué qu'il y a quand même des réformes de l'administration minière, géologique dans pas mal de pays africains et qui est aussi portée par l'élite économique. Aujourd'hui, on a commencé à voir émerger des entreprises économiques, des entreprises minières, industrielles, minières en Afrique à travers des joint ventures. L'expérience, disons, canadienne en Afrique, l'expérience australienne, l'expérience turque, l'expérience même africaine, marocaine par exemple, je crois que c'est quelque chose de très, très important. Donc je crois que ces deux éléments sont des éléments hautement stratégiques. C'est maîtriser l'information stratégique, la géologie en est une partie, et maîtriser les ressources naturelles, les mines en est peut-être la première ressource naturelle en Afrique qui existe en Afrique. Je crois que l'Afrique regorge de potentialités extraordinaires. Donc les leçons tirées de l'expérience marocaine, certainement vous avez les informations, les détails, vous pouvez les avoir à travers donc, le portail du ministère. On est en train de le moderniser davantage. On vient de lancer la mise en place d'un observatoire de l'énergie marocain et on lance maintenant l'étude pour avoir un observatoire des mines au Maroc. On a besoin d'avoir un outil de veille, de vigilance, entre parenthèses, un outil informationnel qui permettra de prendre la bonne décision. Mais disons les leçons, ce que j'appelle moi les facteurs de succès. La première, c'est une bonne gouvernance. Et je vais être très clair. Aujourd'hui, il faut éliminer le délit d'initié. Il faut avoir une véritable transparence dans l'information géologique. Il faut que les investisseurs soient traités au même pied d'égalité par l'administration minière et géologique. Il faut qu'on ait des vraies institutions. Je crois qu'on a intérêt à revoir les institutions qui existent. Au Maroc, on a le ministère qui fait la stratégie, la planification macro, la réglementation, mais il faut avoir des institutions qui font le terrain, c'est les bras opérationnels. Nous avons l'ONIM, l'Office
national des mines et des hydrocarbures. Nous avons l'OCP sur l'Office des phosphates. Nous avons créé, ça fait longtemps, mais maintenant on est en train de la revoir, sur une agence qui est dédiée à toute une zone pour accompagner les artisans dans le domaine des mines, c'est-à-dire les miniers artisans, c'est ce qu'on appelle la CADETAF. Nous avons un fonds, c'est un organisme, un fonds de formation professionnelle. Donc je crois qu'on a besoin de revoir notre champ institutionnel et aussi nous avons besoin de revoir notre champ réglementaire et nous avons besoin de mettre en place l'information géologique. Ce sont les trois éléments, à mon avis, information géologique transparente, les trois éléments qui permettent d'avoir une bonne gouvernance du secteur des mines. Donc c'est le premier chapitre, c'est la gouvernance du secteur des ressources naturelles par l'information stratégique, l'information géologique, par une réglementation qui est adaptée et qui est mise à jour, réformée d'une manière continuelle, et par des institutions qui doivent être comment dirais-je, un package institutionnel qui permettra de différencier tout ce qui est stratégique, tout ce qui est opérationnel. On ne peut pas avoir un ministère qui doit être opérationnel, alors qu'on peut avoir des établissements publics, des institutions publiques, ou même partenaires publics-privés. Donc ça, c'est la première leçon de notre expérience marocaine. Et on est on est en train de revoir le code minier, de mettre en place le statut des employés dans les mines, de revoir un petit peu les différents textes qui régissent ça. On est en train de moderniser certaines institutions. Donc ça, et de mettre en place une véritable information. Et nous avons des partenariats avec des pays africains, avec le Canada, avec la Chine, avec des pays européens, pour avoir un véritable cadastre, si vous voulez, minier, qui permettra, comme j'ai dit, d'éliminer le délai d'initié. D'avoir une information transparente. Parfois, on me pose la question, mais quel est le problème? Sachant que même si vous donnez des informations de manière cachée à des entreprises, vous aurez des investissements. Mais j'ai dit, quand on a le délai d'initié et l'information cachée n'est pas transparente, vous aurez des investisseurs, mais ce n'est pas les bons investisseurs. Donc, il faut créer la compétition. Deuxième élément, c'est le cadre d'investissement dans le domaine des mines. Le cadre d'investissement, c'est à revoir. Je commence par les procédures. Moi, je crois en Afrique et au Maroc en particulier, on a des procédures qui sont très lourdes. Très lourdes. C'est un volume de papier à livrer, des étapes à passer, beaucoup d'intervenants pour donner l'autorisation finale. Ça n'a pas de sens. Moi, je crois si on peut aller vers un système quasi déclaratif, avec un système de contrôle, pour encourager les investissements, qu'ils soient grands, moyens ou petits, moi je crois qu'on a intérêt à faire ça. Et je crois s'il y a quelque chose qui doit nous challenger en tant que ministre, c'est de ne pas être conservateur dans le domaine des procédures. Il faut qu'on soit révolutionnaire. Il faut, à mon avis, réexaminer les procédures. Nous avons des procédures qui sont anti-investissement, qui sont contre l'investissement. Quand on a des étapes à franchir, quand on a beaucoup d'intervenants, on demande beaucoup de papiers alors qu'il existe dans le système d'information, papiers sur les charges sociales, les informations sur la fiscalité de l'entreprise, les informations sur l'entreprise, ça existe dans les systèmes d'information. Donc le fait de numériser certaines procédures, ça permettra. Deuxième élément, c'est un cadre financier et fiscal. On est en train de négocier avec le ministère des Finances pour qu'on puisse avoir de véritables fonds d'investissement dans le domaine des mines, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup d'aventures. 7 ans jusqu'à 10 ans d'exploration, parfois, on ne trouve rien. Donc on met de l'argent sans qu'on ait des incitations. Ce n'est pas normal. Alors il y a dans d'autres domaines, les gens mettent l'argent lundi, ils gagnent mardi. Et ils ont des incitations. Donc un secteur, quand on met de l'argent la première année, on reste 7 ans sans gagner rien du tout. Parfois, on peut ne pas avoir des réserves qui peuvent être suffisantes pour exploiter. Donc, on n'a pas un cadre fiscal, financier qui encourage les investisseurs et donc on a intérêt à le revoir. Troisième élément, c'est la logistique minière. Je crois que c'est un élément qui est très important. S'il y a un ingrédient dont souffre l'Afrique, c'est la logistique. Les dernières statistiques, les derniers indicateurs nous donnent que l'Afrique paye cher la logistique, tout secteur confondu, c'est à peu près 250% le coût de la logistique en Afrique comparativement à d'autres pays. Donc, les ports, pas uniquement nationaux, mais on a besoin des ports mutualisés, on a besoin des plateformes mutualisées. On a organisé, ça fait 2 ans, un grand congrès africain sur les logistiques régionales. On a besoin d'avoir des logistiques mutualisées, des logistiques intelligentes pour qu'on puisse acheminer le produit, si vous voulez, minier, au marché, disons, régionaux et internationaux. Et quatrième élément, à mon avis, c'est la transformation.
Je crois qu'on a intérêt aujourd'hui à passer à la compensation industrielle. On doit exiger, les gens qui font de l'or, je m'excuse pour les entreprises canadiennes, australiennes ou autres, qui font l'exploitation de l'or, il faut qu'on exige au moins 30% de la transformation, qu'elle soit chez nous. Nous aussi, on a droit à avoir de vrais laboratoires intelligents, on a besoin d'avoir de vrais raffinages donc je crois, et c'est une tendance aujourd'hui en Afrique. L'expérience marocaine, on est aujourd'hui dans la compensation industrielle dans l'agriculture. C'est l'agro-industrie. On a commencé la compensation industrielle dans l'énergie. C'est la fabrication des éoliens et des panneaux solaires et des quelques composants de l'énergie. On a commencé à avoir la compensation industrielle dans l'aérospace, l'industrie spatiale et tout ça. Moi, je crois l'idée d'avoir la transformation et exiger à ce qu'il y ait une partie du chiffre d'affaires soit injectée dans l'industrie minière, c'est-à-dire la compensation industrielle, pour dépasser le stade de l'exploitation brute. Troisième élément, bonne gouvernance, investissement, c'est la confiance. Un des éléments qui handicapent aujourd'hui si vous voulez, l'exploitation minière ou bien l'exploitation des ressources naturelles d'une manière globale, c'est la confiance avec les populations locales. Moi, je crois qu'on a intérêt à créer cette confiance. On a beaucoup de conflits à gérer et ça coûte cher. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin. Et pour qu'on puisse avoir cette confiance, on a eu l'occasion de discuter ça chez vous, Monsieur le ministre de Burkina. On a discuté ça chez vous. Et ça a été discuté même au Canada, à Toronto, à PDAC, lorsqu'on a discuté la création de ce qu'on appelle les lignes trust entre les exploitations minières et les communautés locales. On a besoin d'avoir ça. Et pour qu'on puisse créer cette confiance, c'est l'environnement, c'est le premier challenge et le premier souci de la population locale. Comment préserver l'environnement, gérer les déchets, ne pas utiliser, disons, c'est-à-dire utiliser l'eau avec optimisation. Donc ça, c'est cette question de l'environnement. Deuxième, c'est l'impact social, c'est la création de l'emploi en particulier. Troisièmement, c'est une partie du chiffre d'affaires qui doit aller au développement local, infrastructure routière et tout ça, infrastructure sociale, et exiger la sous-traitance locale. Moi, je crois que le transport dans l'exploitation, ça doit être local. La restauration, ça doit être local. Énormément de choses qu'on peut créer et ça permettra de créer des petites sociétés locales qui livrent des services pour les exploitations. Moi, je crois que cette question et un élément qui est aujourd'hui en cours de mise en œuvre, c'est ce contrat État-région, parce qu'on est dans un système fédéral, entre parenthèses, régionalisé. Donc l'idée, c'est que chaque région doit avoir sa propre vision minière. On a la vision macro-nationale, mais je crois que chaque région a ses potentialités, a ses priorités. Donc on doit régionaliser en quelque sorte les politiques. Et ça, c'est un élément aussi de rétablissement de la confiance entre l'exploitation minière et les populations locales. Donc ça, c'est le troisième élément. Un dernier élément, comme ça, c'est le partenariat international et en particulier entre les entreprises marocaines et africaines. Et d'ailleurs, lorsque j'invite mes amis, mes frères ministres africains à visiter le Maroc, j'ai dit, ne venez pas uniquement avec les techniciens et les cadres, venez aussi avec des sociétés pour qu'on puisse organiser de B2B. On a intérêt. Et nous avons une belle expérience marocaine. Aujourd'hui, on ne livre pas uniquement le produit phosphate comme produit commercial. On est en train de mettre en place des usines, des plateformes d'investissement. C'est des joint ventures entre le phosphate marocain et certains pays. On a fait ça avec les différents pays qui sont aujourd'hui dans ce panel, mais on le fait avec l'Éthiopie, c'est des milliards de dollars, on le fait avec le Nigeria. L'idée, c'est d'aller vers des joint ventures. Et comme ça, on mixe commerce et investissement, et c'est un élément qui est très important à travers des joint ventures qu'on peut encadrer en tant que gouvernement. Deuxième élément, et je fais appel à nos amis partenaires internationaux, de créer ce que j'appelle des centres d'excellence régionaux. Nous sommes en train de négocier avec pas mal de pays de mettre en place des centres d'excellence, comme le centre d'excellence dans le climat, le centre d'excellence dans le maritime, le centre d'excellence dans les routes. On peut envisager des centres d'excellence régionaux qui permettra, si vous voulez, d'accompagner, de former, d'assister donc les décideurs. Et finalement, on a intérêt à développer davantage les laboratoires. On a aujourd'hui pas mal de mines sont allées, on les envoie ailleurs pour qu'on puisse juger leur valeur. Donc, c'est de l'argent qui est raté par les pays africains. Peut-être qu'on pourra imaginer des joint ventures entre les pays africains à créer des laboratoires régionaux, surtout pour les mines précieuses. Et moi, je crois qu'on en a intérêt. Donc, 4 éléments. Bonne gouvernance, cadre d'investissement avancé, la confiance entre les exploitations minières et la population locale à travers le contenu local, que vous appelez le contenu local, ou le trust
local trust et le partenaire international. Voilà les leçons tirées de l'expérience marocaine qu'on est en train de traduire dans le nouveau plan marocain qui sera élaboré d'ici juin 2019. Merci.